Oh. Oh, d'ange, fondé au vent. Oh, laisse-moi vivre quand c'est en toi. Laissez-moi dans l'esprit saint sortir dans la percée. Éternel, dans l'air, mais sauver les regarder, il est là pour la jamais. Et mon Père, c'est un point, c'est toi seul qui dois sauver. J'ai mon âme, j'ai content ton destin, ton fils est sous. Dans mes pieds, c'est permanent. Et quand j'ai élevé, je t'aimerai sur ton corps, mon Dieu, dis pour moi, laisse-moi Dieu, notre Père Céleste, roi l'adorable miséricordieux, l'unique et le véritable Dieu adorable. Tu n'as pas de concurrent, Seigneur. Tu es le seul et le véritable qui a vécu la mort et le séjour des morts. Tu as accepté l'humiliation pour que nous serions appelés tes enfants. Tu as accepté, Dieu miséricordieux, qu'on te fouette. Tu avais accepté une couronne des épines sur ta tête, Seigneur. Ce n'était pas en vain. Parce qu'on ne pouvait jamais se perdre comme ça. Dans le plan de la rédemption, tu as quitté la gloire, abandonnant les acclamations, abandonnant tout ce que tu avais abandonné, descendre ici-bas pour subir la mort, étant qu'un être humain, Seigneur. Nous manquons de mots pour te dire grandement merci. Tu nous as protégés pendant que nous ne les méritons pas. Tu ne nous as pas regardés conformes à nos imperfections, mais tu nous as regardés derrière ton sang. Quand le sang est présenté, nous sommes plus blancs que la neige.
Et nous voici ce soir, Seigneur. Ces gens ne sont pas venus m'écouter, moi. Ils ne sont pas venus me voir ni voir ton serviteur, ni nous voir mutuellement, Seigneur. Ils sont venus t'écouter, toi, le véritable Dieu justicier. Maintenant, de Tout-Puissant, nous te prions de quitter la gloire, Seigneur, pour descendre parler à ton peuple. Toi, notre maître et l'aigle, c'est celui qui nourrit ses enfants de bouche à bouche. On n'a pas besoin de miséricorde d'être nourri par la personne de ce monde. Nous voulons que toi, Saint Dieu, qui nous nourrisse de ta parole, Seigneur. Écarte-moi l'homme de la chair, afin que toi, tu prennes la prééminence du début jusqu'à la fin. Comme tu as commencé avec nous comme Alpha, nous voulons te voir comme le grand Emmanuel en train de cheminer avec nous, Seigneur. Si tu arrives avec nous à la fin comme Oméga, la gloire ne va toujours te revenir. Nous te confions pour le reste des choses, ce que nous t'avons demandé et ce que nous t'avons pas demandé. Prends toujours la gloire pour nous exaucer. Au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort de la gloire du Seigneur. Ok, sans plus tarder, prenez avec moi nos Bibles. Lisons le livre que nous avons lu. Sur Osée chapitre 6, verset 6. Après, nous allons lire Matthieu chapitre 9, verset 12 jusqu'à 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car j'aime la piété et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils sont comme les... Non, je lis maintenant Matthieu. Je disais Matthieu chapitre 9. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je continue Matthieu chapitre 9, 10e verset. Ce que Jésus a entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui savent, portent bien, qui ont besoin de médecin, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie: je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Vraiment, je compte à vos prières. Sur des temps, laisse que ce Dieu puisse nous accompagner. Encore une fois de plus, je suis tellement reconnaissant envers ce Dieu. Voilà comment il nous a tous protégés. Il vous a aussi protégé. Et vous voir comme ça aussi, c'est une victoire pour nous. Laissez que son Seigneur soit lumière qui soit béni. Et je continue avec mon thème intitulé la conférence. Et j'avais soutiré de cela un sous-terme intitulé l'état d'urgence. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Malgré il fait froid, dans des atmosphères pareilles, ça mérite un peu du café pour nous réanimer. Acclamons pour la gloire du Seigneur.
Je ne cesserai de rendre toujours, de dire merci à ton serviteur, pour cette marque de confiance, de m'accorder encore l'occasion de parler de la part du Seigneur dans sa chair. Que Dieu vous bénisse. Je vais y revenir un tout petit peu. Ça pourrait qu'il y a certains qui n'étaient pas là les jours du mercredi avec nous. D'habitude, je ne retourne pas souvent. Mais pour aujourd'hui, je vais les rattraper tout petit peu pour vous donner l'idée de quoi nous sommes en train de parler. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler de la conférence. La conférence, c'est une réunion d'urgence. Car il y a quelque chose qui ne marche pas dans les pays. Ou bien quelque chose qui ne marche pas dans les mondes. Les États peuvent s'entendre pour convoquer une conférence. Que le Seigneur vous bénisse. Pour que dans cette conférence qui est un entretien, pour trouver les compromis appropriés afin de surmonter un état d'urgence. Que le Seigneur vous bénisse. Mais là où nous venons de lire, ici c'est Dieu réprimandant les enfants d'Israël. Parce que ça devenait de plus en plus habituel. Où les gens pouvaient se comporter n'importe de quelle manière, faisant n'importe quoi, mais ils avaient leur espoir dans leurs détails. Je peux insulter, je peux voler, je peux commettre des illicités, mais comme j'ai ma chèvre, ou bien j'ai mon agneau, j'irai me racheter. Quand ils vivaient sous le sang de bouquet de taureaux. Et cela leur donnait l'idée d'exclure la sainteté au milieu des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire que je ne sais pas si ça continuait comme ça jusqu'à ce soir. En regardant notre possibilité financière, peut-être on serait foulé en pied auprès de riches. Parce qu'ils pouvaient nous faire n'importe quoi. Mais comme ils ont de l'argent, ils pourraient être pressés pour aller se racheter. Mais toi et moi, qui n'ont absolument rien, peut-être qu'on serait perdu. Mais gloire soit rendue au Seigneur. L'un de ces centres matins, nous avions vu quelqu'un qui était suspendu à la croix. Que Dieu vous bénisse. Nous accordons aussi la grâce. Que ça ne sera plus question de détails, mais ça sera une question individuelle. Donc quand tu pêches, tu ne vas plus sacrifier l'animal, mais toi-même tu vas revenir devant l'autel de Dieu pour lui demander pardon. Cela typifiait le rideau du table qui a été déchiré. Donc ça ne pouvait plus donner qu'au sacrificateur l'accès d'entrer dans le lieu saint. Mais aujourd'hui, et toi, et moi, nous avons la possibilité d'entrer dans le lieu saint pour causer avec notre Seigneur. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur Jésus. Sans plus tarder, nous allons reprendre encore le livre des Nombres, chapitre 21.
Je disais Nombre, chapitre 21. Je commence au 6e verset. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants. Les serpents brillants. Et ils leur mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne des serpents ces serpents. Moïse pria pour les peuples. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été maudit et les regardera conserva la vie. Que Dieu vous bénisse. Moïse fit un serpent de rein et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regarda le serpent de rein conservait la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais si nous pouvons retourner encore en arrière, que Dieu vous bénisse. Nous pouvons voir dans Exode 20, chapitre 4, Exode chapitre 20, verset 4. Nous voyons là-bas que Dieu interdisait aux enfants d'Israël de ne pas avoir une représentation quelconque. Que Dieu vous bénisse au devant d'eux. Ils savaient que le Dieu invisible, qu'ils adoraient, qui était le jour la colonne de feu. Que Dieu vous bénisse. Et la nuit, le nuée de gloire. Mais quand tu lis quelque chose du mal au milieu du peuple, que Dieu bénisse. C'est le même Dieu qui revient maintenant. Dans quelque chose qu'il avait déjà interdit. Que Dieu vous bénisse. Et il revient encore. Dans les temps d'urgence, comme je vous l'avais parlé, Dieu brise selon un certain principe de sa parole. Pour sauver ses enfants, il va regarder conformément à sa parole. Que non, mon fils ici mérite la mort. Mais donc, près sa volonté parfaite, il peut redevenir encore pour briser sa propre parole afin de sauver son enfant là. Ça représente toi et moi ce soir. Regardons notre propre vie, regardons la façon que nous avons marché. Peut-être que ce soir nous méritons la mort. Nous méritons des gens qui doivent être rejetés. Mais Dieu ne nous a pas regardé de la manière que nous avions marché, de ce que nous sommes, mais il a regardé à son fils Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Prenons avec moi quelque chose encore. Maintenant, nous lisons dans 1 Samuel. 1 Samuel par verset 21 à son premier chapitre jusqu'à 6. Je disais 1 Samuel chapitre 21. Premier verset jusqu'au 6e verset. Écoutez.
David s'est rendu à Nob vers les sacrificateurs Achimélec, qui a trouvé un frère au devant de lui et lui dit: pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi? David répondit au sacrificateur: le roi m'a donné un ordre. Le roi David répondit au sacrificateur Achimélec: le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. Je fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qui a-t-il sous la main? Donne-moi 5 fers. Où c'est qui se trouvera? Le sacrificateur répondit à David: je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Si du moins les gens se sont abstenus des femmes, si au moins les gens se sont abstenus des femmes, David répondit au sacrificateur: nous sommes abstenus de toute femme depuis 3 jours que je suis parti. Et tous les gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte pur, d'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui a sera l'instrument. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autres pains que ceux des propositions qu'on avait ôtées devant l'Éternel pour les remplacer par le pain chaud au moment où on avait pris. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons ici, c'était le pain qui ont été interdits. C'était le pain interdit qui était réservé aux sacrificateurs. Mais pour cette fois-ci, que Dieu vous bénisse, Dieu l'a permis que David meure de faim. Mais David étant un enfant de Dieu, Dieu lui a autorisé de manger ce qui a été interdit, et cela ne lui avait pas causé la mort. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi ce soir, c'est pourquoi il y a certaines choses, si nous pouvons regarder la forme ou la position que nous nous retrouvons, nous sommes tellement incapables et indignes de recevoir quelque chose de bon de la part du Seigneur. Mais de la même manière, il avait autorisé, que Dieu vous bénisse, à David de manger ces pains qui ont été interdits. C'est de la même manière qu'il nous a donné aussi l'accent de s'approcher de sa grâce et recevoir cette grâce-là après nous. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu bénisse. Acclamons encore une fois de plus pour la gloire du Seigneur. Pendant que je méditais aujourd'hui, il y a quelque
chose que le Seigneur m'a parlé concernant les questions que beaucoup des enfants de Dieu se posent. Compte tenu de leur vie et compte tenu des liaisons des endroits où ils se retrouvent. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons voir Jésus dans la Bible qui avait rencontré un jeune Jean qui était aveugle de naissance. Si vous regardez bien, Jésus avait fait éloigner cet aveugle de son village jusqu'à lui amener quelque part. Et quand il était arrivé avec cet aveugle-là, Jésus avait prié pour cet aveugle et lui avait recommandé d'aller se laver dans le fond de Siloé. Et il lui avait interdit, comme tu es guéri, ne retourne plus dans ce village-là. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que cela voulait dire? Aujourd'hui, le même Dieu peut te rencontrer et te parler. L'endroit où te retrouves est là. Que Dieu vous bénisse. Ta place n'est pas là-bas. Ou bien ta guérison n'est pas là-bas. Tu peux prendre beaucoup de temps. Faire toute sorte de prières. Même si vraiment me venait. Et tu ne pries pour toi. Comme il y a des conditions territoriales. Comme il y a des malédictions environnementales. Ça te demande de quitter cet endroit-là. Et dès que tu arrives à l'endroit approprié, Dieu va te guérir. Maintenant, pour savoir de te guérir, tu ne vas plus retourner là-bas. Si tu retournes, la malédiction retournera. C'est Dieu vous bénisse. C'est Dieu vous bénisse. Quand il y a le temps d'urgence, c'est Dieu bénisse. Dieu ne cache plus les secrets à ses enfants. Dieu va te montrer tous les principes. Faites ça, faites ceci, et tu retiras. Si tu fais quelque chose à la cause de fait que Dieu te montre, ou à la cause de fait que Dieu t'oriente, c'est le commencement de la nuit. Tu vas commencer à dire, oh Dieu m'a parlé, que je te bénirai. C'est bien, il t'a parlé. Mais quelles sont les conditions liées à la prophétie? Que Dieu vous bénisse. Quand les conditions ne sont pas respectées, oubliez l'accomplissement de la promesse. Regardons Moïse, la personne qui avait la grande commission d'amener le peuple à Canaan. Mais regardez cet homme de Moïse avec tous les miracles que Dieu avait opéré avec lui. Mais le fait tellement de frapper à la place de parler, sa mission était finie. Il avait tellement aperçu le canal des rois. Et Dieu avait suscité Josué pour lui succéder. Le même histoire se répète. Nous sommes dans le pèlerinage pour le ciel. Le Dieu nous appelle de nous venir quelque part. Écoutez-moi vous dire quelque chose. Il y a les autres qui disent que Dieu est partout. Faux et archi-faux. Dieu voit partout et pas que l'omnipotent. Dieu connaît toutes choses et pas que l'omniscient. Il est partout comme omniprésent. Mais il a ses adresses. Que Dieu vous bénisse. En dehors de ces adresses-là, c'est la mort. Il a ses adresses où il raconte ses enfants. Il a ses adresses. Regardons. Si tu n'as pas d'adresse, arrivé devant Adam et Ève, il avait l'adresse. Il ne pouvait pas se déplacer jusqu'à les retrouver à l'endroit où ils étaient. Ce sont ceux qui s'étaient déplacés.
Où est-il? Que Dieu vous bénisse. Mais il est partout pour vous que les gens disent non. Pourquoi il leur avait demandé? Où est-il? Parce que il a ses adresses. Il a les endroits où il va rencontrer. Dans les temps d'urgence, écoutez la très bien. L'agneau ne pouvait jamais se manger de n'importe quel endroit. L'agneau, on ne pouvait pas manger ça dans n'importe quel endroit. Il y avait l'adresse. Et c'était à Goshen. En dehors de Goshen, il n'y avait pas un autre endroit. Que Dieu vous bénisse. Dieu peut vous raconter Moïse. C'était comment dans le buisson ardent. Et il a dit à Moïse, à l'aide de les chaussures, parce que l'endroit où tu t'approches, c'est un endroit saint. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'endroits. Mais, ils n'ont pas Dieu. Les Écritures, on en a partout. Et pour commencer, si les gens qui ont étudié, qui ont fait la théologie, prends la même écriture que j'ai mis ici. Ils vont vous expliquer avec beaucoup des exégèses. Mais nous avons le terre. Que Dieu vous bénisse. Nous n'avons pas seulement les Écritures, nous n'avons pas seulement la Bible, mais nous avons le Dieu de la Bible. C'est ce qui est important. Ne nous réjouissons pas seulement parce que nous sommes le corps du message. Que Dieu vous bénisse. Il y a les autres qui disent, j'écris le message. Et j'en ai 80 quelques. Et Frère Branham dit, croire, c'est vivre. Que Dieu vous bénisse. La vie, ça se transmet. Ça se transmet d'une personne à une autre. Que Dieu vous bénisse. Tu peux dire que non. Moi, je crois le message. Pour croire le message, il faut que l'auteur de la parole soit en toi. C'est lui qui te permettra, qui te donnera la possibilité de croire la parole. En dehors de cela, tu peux faire beaucoup de bruit. Venez, nous avons un Dieu. Nous avons Dieu. Mais le Dieu là où il est, il y a des témoignages. Il donne les enfants. Il guérit les malades. Mais là, écoutez-moi très bien. Il y a quelque chose qui va venir à tête. Voici les mages qui quittent l'Orient vers l'Occident parce qu'ils avaient vu l'étoile. Écoutez-moi très bien. Ils suivaient l'étoile, mais ils n'avaient pas la parole. C'est là le temps qu'on dit vers Hérode. Arrivé chez Hérode, l'étoile est perdue. Écoutez-moi très bien. Mais, écoutez-moi très bien. L'étoile était là. Mais comme il n'avait pas la parole, il s'était retrouvé devant Hérode. Ça veut dire quoi? Tu peux aussi avoir la parole. Maintenant, arrivé devant Hérode, l'étoile est perdue. Écoutez-moi très bien. Ça veut dire que ça ne va y avoir la combinaison des deux. Et la parole et l'esprit. Et la parole et le prophète. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce que l'étoile, c'est un prophète. On n'adore pas les prophètes. Les mages n'avaient pas adoré l'étoile. Mais l'étoile conduit vers l'adorateur. Que Dieu vous bénisse. L'étoile les conduisait vers l'adorateur. Il n'avait jamais adoré l'étoile. À ceux qui adorent notre précieux prophète, c'est de
ignominie. Que Dieu vous bénisse. Et quand ils nous ont eu la parole, auprès d'Hérode, Hérode aussi avait la parole. Que Dieu vous bénisse. Mais il lui manquait le poil pour lui conduire vers les rois. Que Dieu vous bénisse. Et quand ils nous ont eu la parole, à déplacer seulement d'Hérode, l'étoile était réapparue. Et cela les avait conduits jusqu'à Bethléem. Quand il y a les temps d'urgence, que Dieu bénisse, il faut qu'il y ait une sorte de parole. Pas n'importe quelle parole. Pas la parole par vie. Que Dieu vous bénisse. Il n'a jamais été comme ça. Il faut qu'il y ait une parole où il y a l'auteur, où on peut faire écouter cet auteur de la Bible et lui faire vivifier dans la vie de ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi il y a les autres peut-être qui viennent ici. Peut-être quand on donne des messages. Et si je pars là-bas, Dieu va me parler. C'est une bonne chose. Mais après avoir te parlé, qu'est-ce que tu as fait avec ce parler-là? Te parler, ça ne suffit pas. Mais mettre en pratique ce qu'il t'a parlé, voilà ce qui amène la victoire. Que Dieu vous bénisse. Mais pour mettre en pratique, ce n'est pas une chose facile. On peut te rejeter, on peut t'humilier, on peut parler mal de toi. Mais comme tu connais celui qui t'a parlé, que le temps n'implique. Moi, je vais m'accrocher à celui que j'ai rencontré. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Il faut comprendre. Le message n'a rien autre que la vie de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je souhaite certaines choses. Je suis dans passe de Poussé-Abou. Poussé-Abou, prêché le 9e mois 1963. Traduction Shekinah. Je suis au paragraphe 46. Écoutez. À l'heure de la mort, j'ai entendu des gens dire des choses qu'ils avaient gardées secrets toute leur vie. Que Dieu vous bénisse. Parce que la mort c'était le cas de Jean aussi. Que Dieu bénisse. Quand ils étaient sûrs qu'ils allaient mourir, Frère Branham parle d'une voix allaitante. Il imitait quelqu'un qui est dans le désespoir. Et comme dans le désespoir, il cherche à compléter. Que Dieu bénisse. Ne cherchez pas ce point-là. Le temps d'urgence est déjà là. Toi, tu dois attendre seulement. Quand tu seras dans le lit de l'hôpital, c'est alors que tu vas penser à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pendant que l'état est encore là, nous sommes dans un état d'urgence. C'est une conférence que Dieu vous a appelé tous pour vous parler de l'état actuel et de tout ce qui se passe. N'attends pas seulement la mort. Que Dieu vous bénisse pour
glorifier Dieu. Oh, pasteur Liévin. Oh, pasteur Liévin. Viens prier pour moi. Je mets à moi. Mais quand tu étais à bonne santé, nous allons rappeler Dieu toi. Que tu as fait quoi pour lui? Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que nous allons rappeler à Dieu? Dieu guérit avec intérêt. Que Dieu vous bénisse. Si tu te retrouves tombé malade et Dieu te guérit, il y a quelque chose qui n'attend de toi. Et si tu ne mets pas la chose en pratique, la maladie revient. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dans un état d'urgence, où nous nous retrouvons dans les hôpitaux, au moment de désespoir, là nous allons commencer à profiter. Plus surtout aux jeunes filles. Quand elle a connu un avortement, et que cela lui voit de la vie difficile, quand il arrive à l'hôpital, pour qu'il cite le nom du mari, il faut que la mort commence à s'approcher. Que Dieu vous bénisse. Dès qu'elle va se retrouver tout près de la mort, quand je meurs ici, c'est le frère Pondou qui m'a engrossé. Nous allons faire quoi le frère Pondou? Tu avais tout le temps de nous dire peut-être que frère Pondou n'allait pas te rejeter. Que Dieu vous bénisse. Maintenant que tu es près de la mort, c'est comme le temps d'urgence. La mort spirituelle est en train de contourner les enfants de Dieu. Où l'ennemi est à la conquête, qui a mené à la terre. Mais toi, regarde ta vie. Tu attends seulement la mort. Que Dieu bénisse. Pour le réparer, pendant que tu as encore de temps, tu as plein de temps. Dans cet état d'urgence, que Dieu bénisse. Faisons les bancaires. Mais restons pas dans la distraction. Écoutez. Étant dans le désespoir, ils cherchent à confesser cela. Et ils essaient de dire prenez telle chose. S'il vous plaît, faites-les. Voyez, ils étaient dans le désespoir. Ils auraient dû faire cela avant. Au lieu d'attendre le temps d'urgence, vous voulez faire telle et telle chose pour moi. L'urgence fait que l'on soit dans le désespoir. Alors qu'on devait faire des choses sans urgence. Que Dieu vous bénisse. Alors qu'on devait faire des choses sans urgence. Mais toi tu entends seulement l'urgence. 49. C'était un temps de secousse. C'était un temps où chacun s'examinait. Car par une telle fois, la parole du prophète n'a failli. Elle était trouvée comme étant la vérité. Tout ce qu'il disait s'accomplissait exactement. Tel qu'il avait dit, la colonne de feu était toujours là. Et ensuite, le prophète annonçait que Dieu ne passerait pas par-dessus ce qu'il voyait, les signes qu'il ne voyait. Et c'était une urgence. Ça veut dire le Saint-Esprit. L'urgence que nous avons, c'est l'urgence du baptême du Saint-Esprit. Ne rapportez pas ça. Écoutez, quand à la bénédiction, Dieu peut peut-être déterminer le jour. Mais le Saint-Esprit, ça a toujours été un état de genre. Il suffit tellement que tu sois prêt. Même maintenant, même ce soir, si tu es tellement prêt,
Tu ne sortiras pas d'ici sans avoir le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham me dit que c'est une urgence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je me suis toujours dit, fuir le péché sans le Saint-Esprit, c'est un emprisonnement. Que Dieu vous bénisse. C'est un grand travail. Plus que le travail manuel. Tu te forces là, tu te forces pour fuir le péché et le péché continue à te suivre. Mais quand tu as le Saint-Esprit, c'est le péché qui commence à te suivre. Quelqu'un vous bénisse. Voici les temps urgents de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Ne faites pas l'église un lieu habituel. Disant que si je ne parle pas, le pasteur me condamnera. Pour commencer, tu ne viens pas ici pour le pasteur. Tu viens pour ton Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc n'acceptez pas de commencer à venir et revenir de la même manière. Tu forces là, tu veux que tu te repas. Seigneur, pardonnez-moi. Tu retournes ici à la porte, tu tombes encore, tu reviens encore, tu tombes encore, tu reviens encore. Tout cela, c'est parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Dès qu'on a le baptême du Saint-Esprit, on peut commettre des erreurs. Que Dieu vous bénisse. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne pêche plus. Mais toi, et ce péché-là, il y a une catégorie. Tu ne peux pas me dire, tu as le Saint-Esprit, tu tombes avec des femmes, mais disant que ce sont des erreurs. C'est faux et archi faux. Que Dieu vous bénisse. Oh, moi, j'ai le Saint-Esprit. Tu continues à tomber avec des femmes. Que Dieu vous bénisse. Tu es en train de nous faire une mauvaise publicité dans la cité. Oh Dieu, on parle à main déjà du message. Il cache la prostitution derrière le jupe. Derrière le pantalon, il y a l'escroquerie, il y a l'ivrognerie, dans le secret. Quelque chose m'arrive. Écoutez, comment ça peut-il se faire? Cette option qui porte ce message, quand Dieu avait choisi William Branham, pendant qu'il était encore enfant à l'âge de 7 ans, l'ange lui avait dit, tu ne finiras pas, tu ne vas pas boire, tu ne tueras pas ton corps, parce que j'aurai le travail à faire avec tes corps, quand tu seras grand. Écoutez maintenant, toi tu portes l'option de Malachita, et tu prends la boisson. Quelle est cette option-là? Nous voyons même des prédicateurs qui deviennent des vibres derrière la chair. Nous voyons quelqu'un en train de vibrer. Nous ne pensons que c'est l'option pendant que c'est l'ivresse. Que Dieu vous bénisse. Et tu te dis que je prends le message. Que Dieu vous bénisse. La puissance qui accompagne ce message, c'est une puissance qui amène les gens à un niveau plus élevé de la sanctification. Nous sommes dans un état d'urgence. Laissons la distraction. Que Dieu vous bénisse. Laissons la distraction. Laissons la distraction. Nous ne savons pas. Peut-être le dernier message d'attendre de tomber dans tes oreilles. C'est le message de ce soir. Nous ne savons pas
Quand tu franchis cette porte, on ne sait pas ce qui va t'arriver. Tu peux être tamponné demain, tu meurs et t'as péché. Nous n'avons pas besoin de voir l'enfer être péché. Nous avons le droit de retirer les gens de la fête et les amener au ciel. Mais aujourd'hui, il y a même des agents du diable ici. Vous faites le travail pour le diable. Nous pensons que c'est notre frère. Nous pensons que c'est notre frère. Pendant que c'est un agent que le diable utilise pour ramener les enfants de Dieu à l'extrême. Tu sais cela, c'est toi. Quand tu te mets à critiquer, tu travailles pour le diable. Quand tu connais les publicités là, il y a les acclamations dans le cas du diable. Quand tu calomnies les gens, tu travailles pour le diable. Que Dieu vous bénisse. Nous pensons que c'est notre frère. Nous pensons que c'est notre frère. Nous essayons de te livrer le secret. Nous te livrons le secret. Après, nous attendons cela de païens. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi vous dire. Que Dieu vous bénisse. Si tu continues avec cette sorte de vie, c'est le bien. Tu es au péril de ta vie. Parce que tu as fait une erreur grave d'être ici ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous ne travaillons pas pour le diable. Dans cet état de gens, vous savez, Dieu de la Bible n'a pas abandonné sa gloire pour rien. Aujourd'hui, il est dans des hommes. Pourquoi? Pour persuader ses enfants. Persuader ses enfants. Persuader qu'au Tindika, par force, pour les faire entrer au ciel. Mais toi, tu continues de même chose. Que Dieu vous bénisse. Faites beaucoup d'attention. Tous les jours ne sont pas les dimanches. Tu vas t'habituer avec le péché, mais ça ne sera pas le même attitude. Que Dieu vous bénisse. On va avoir un sorcier ici. Mais si ce sorcier-là, il a gardé ses mains, il est tellement difficile qu'il soit détecté. Mais le jour, il va faire soulever ta main pour toucher à l'un des enfants de Dieu. C'est le jour où le Dieu va se lever pour lui dire: je ne fais pas ça. Je t'ai dit. Je te fais ceci. Que Dieu vous bénisse. C'est comme toi et moi. Toucher à toute autre chose, mais pas à la personne qui a la promesse. Il est dans le chemin. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Oh là là. Je termine d'abord le temps. Maintenant, j'ai dit 40, 55. Je dis au paragraphe 55 la main branchée. Ces gens ont vu la main de Dieu et en cette nuit de la communion, que Dieu vous bénisse, ils ont pris celle ici ils ont pris celle ici dans un état d'urgence. Parce qu'ils savaient que quelque chose était prêt à arriver. Et nous aussi ce soir, nous savons que quelque chose est prêt à arriver. Et ne l'oubliez pas, la venue du Seigneur sera un départ soudain et secret. Il viendra
viendra enlever ton épouse comme un voleur dans la nuit. Que Dieu bénisse. De penser que c'est quelqu'un et tout à coup, des membres de notre famille seront partis et vous serez laissés derrière. Cela devrait nous pousser à bout. De toute sorte que par la grâce de Dieu, nous ne soyons pas laissés derrière. S'il y a une chose que je n'aimerais pas, ne me laisse pas, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. S'il y a quelque chose que je n'accepterai pas, dis ce soir, Seigneur, ne me laisse pas. Ne me regarde pas à mes fautes. Je suis conscient que j'ai péché. Mais pour cette condition, ne me laisse pas, Seigneur. Oh Dieu, cela me ramène quelque part. Je vois cette femme Agar. Je la vois dans le désert, en train de pleurer, la femme qui mourait de soif. Que Dieu vous bénisse. Et frère Van Aldi, Dieu ne pouvait jamais écouter la prière d'Agar. Et quand la femme pleurait, Dieu avait écouté le cri de la femme. Mais si c'est Dieu-là pouvait écouter le cri de la femme, qui n'était même pas un enfant léger, un enfant selon la promesse, qu'en sera-t-il de toi et moi, qui sont des véritables postérités d'Abraham? S'il pouvait répondre aucune était ta femme, qu'en sera-t-il de toi, la vraie semence royale d'Abraham? Qu'en sera-t-il de toi? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons ce nom de Jésus. Après de traverser la mer. Donc maintenant c'est ses disciples au péril de leur vie. Nous voyons ces disciples qui mouraient avec des vagues. Mais tout cela pour aller sauver une personne qui ne lui avait jamais adressé la prière. Un fou de Gada. Et quand il avait fait ça, frère Branham me dit, il n'avait même pas tenu les réunions de prière. S'il pouvait traverser la mer pour un homme, il peut aussi s'asseoir. Il sait savoir pourquoi il peut aussi s'asseoir, abandonner sa gloire. Et nous allons tous lui réclamer ce soir. Dis-toi à ce Dieu. Dis-toi à ce Dieu. Si tu avais accepté que tes disciples crient, ils pouvaient crier, nous mourrons, mais pour une seule personne. S'ils ne l'avaient pas servi, après avoir libéré, il a fait retourner dans sa maison. Qu'en sera-t-il de toi? Qu'en sera-t-il de moi? Toi, s'il te fait du bien, tu témoigneras de sa gloire. Toi, s'il te fait du bien, tu lui rendras gloire. Soit s'il te bénit, tu soutiendras son aide. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous allons dire à ce Dieu, dans cette temps de gens, lui disant ceci, nous sommes conscients et déterminés que nous ne méritons pas. Ne nous regardez pas à ce que nous sommes. Écoutez-moi encore. Nous voyons cet homme de Samson. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons Samson. Samson qui était né avec une mission spéciale de venger père d'ennemis. Mais quand il a vendu le secret, que Dieu vous bénisse, Samson était devenu une personne de moquerie. Mais écoutez une chose, quand les ennemis voyants, ils ne constataient pas le chemin de Samson qui poussait.
Samson. Il voyait les dieux charnels, mais il ne voyait pas les dieux spirituels. Les dieux spirituels, ce sont des dieux qui voient plus loin que ces dieux charnels. Aujourd'hui, on te voit en train de souffrir. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on te voit en train de pleurer. On te voit malade. Mais c'est même les ennemis là ne voient pas les dieux de la foi. Ils voient plus clair que ces dieux charnels. Nous voyons Samson qui s'approche. Qui s'approche. Qui s'approche. Il a élevé le main. Il a crié dans cet état déjà. Il était dans le désespoir, où tout était parti, où tout était par terre. Samson a crié, encore une fois, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. S'il y a quelqu'un ce soir qui est dans cet état-là, tu étais tombé, dans le péché, dans l'humiliation. Maintenant, les cheveux sont en train de pousser. Lorsque tes cheveux soient poussés, on vous marche seulement la foi. Après maintenant le niveau, et tu n'as encore la voix. Dis encore, encore une fois, Seigneur. Ne regarde pas mes fautes. Je sais que j'ai péché contre toi. Je sais que j'ai banni le secret. Je sais que j'ai mal agi. Mais regarde à la promesse. J'ai su la véritable sémence royale d'Abraham. Ne regarde pas à cela. Si tu veux le regarder, regarde un peu à la croix. Retourne d'abord à la croix. Regarde à la croix. Où tu avais crié, tout est accompli. Où tu avais crié, que tout est accompli. Laisse que ce Dieu-là, tu connais le Dieu de ton cœur. Nous étant que les humains, nous sommes limités. Ce Dieu-là te connaît. Il connaît ta situation. Il connaît ton besoin. Il connaît ta maladie. Il connaît le désir de ton cœur. Dans cet état d'urgence, laisse que ce Dieu-là quitte encore l'histoire. Quitte encore l'histoire. Et qu'il crie, tout est accompli. Que Dieu vous bénisse. C'est quoi ta maladie? C'est quoi ton problème? C'est quoi ta situation? C'est quoi ton problème? Quelle est la montagne infranchissable devant Zorobabel? C'est notre Jésus. Il est tellement puissant. Il est tellement grave. C'est toi qui me limites. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Quel est ce problème? Quelle est cette maladie? Quelle est cette situation? Quel est ce problème-là? Même si le problème du péché, il y a du bon à Galate. S'il y a un problème, il y a du bon ici. Jusqu'à ce soir, que Dieu continue à délivrer. C'est quoi le mariage? C'est quoi le mariage? Et ça, tu lui donnes, il lui donne que de bon. Que Dieu vous bénisse. C'est quoi la maladie? Que Dieu vous bénisse. Il est le Jéhovah. Jéhovah, l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Que Dieu vous bénisse. S'il y a quelqu'un qui a besoin de faire alliance avec ce Dieu, pour rentrer dans cette alliance, on entre dans l'alliance en quoi? À recommencer par dire à ce Dieu-là, je te confie ma vie. Dans cet état d'urgence, ne retourne pas comme ça. S'il y a quelqu'un qui veut faire
alliance avec ce Dieu. Ce soir, maintenant même, ce Dieu-là va entrer à toi. Et sa présence suffit seulement pour tuer l'ennemi. Je vous invite, s'il y a quelqu'un, pendant que la chair est là, qui veut donner sa vie à ce Jésus, disant que moi, avec cette vie, j'en ai marre. Disant que moi, j'en ai marre avec cette vie, cette influence familiale, d'être l'esclave. Approche-toi. Je t'invite ce soir. S'il y a quelqu'un qui veut s'approcher, qui veut dire encore, je fais bail au monde à ces alliances-là. Écoutez, c'est Dieu. Quand nous parlons comme ça, c'est bien son Dieu. Laissez-moi te dire encore. Et que ce que nous parlons, nous avons une autre chose. En dehors de Dieu de la Bible, c'est ce que nous appelons Jésus. Mais je suis là, non? Mais crois-moi que Dieu vous bénisse. Si dans cette ville, il y a encore d'autres personnes qui ont un véritable Dieu, mais que c'est Dieu que nous avons. Il y a les sirènes de pouvoir continuer dans cette ville. Mais je suis là, non? Il y a encore une autre puissance au-dessus de ce que nous avons. Je les invite tous à activer vos âmes. Forgez cela contre moi. J'aimerais tomber et vous allez continuer avec des témoins. Je le sens déjà. Il y a quelqu'un, même dans le contrée, qui a une autre puissance au-dessus de celle que nous avons. Mais je suis là, non? Que Dieu vous bénisse. Foudroie-moi. Foudroie-moi. Appliquez tous les foudres. Appliquez toutes les armes. Mais si cela n'est pas le cas, laissez que c'est Dieu. Le Dieu de Moïse Tibola. Le Dieu de Moïse Tinyama. Le Dieu de Katen de Zéléon. Le Dieu de Yagatungu. Si c'est l'histoire, et qu'il nous visite quelqu'un, qu'il nous visite quelqu'un, qu'il ne suit les larmes, qu'il enlève la honte, même celui qui est en direct, qu'il y a un problème, qu'il y a une situation, qu'il y a une maladie, les dettes qui tardent, laissez que ce Dieu-là, dont nous voulons faire sa publicité dans cette ville. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Et qu'il vous guérisse des maladies. Qu'il vous délivre. Oh Jésus, il est déjà là. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Femme, écoutez. Écoutez, femme, vous asseyez-vous. Un instant. Un instant. Je te dis, toi, tiens-toi debout. Les autres, asseyez-vous. Tu connais ce corps? Tu connais ce corps? Vous vous êtes déjà vu